Ochivtia bam Zagari Yamanesho Komoreyama Je pense quoi de ça, mon boy? On a du talent ici, mon gars. Yeah. Check, fait que là, je vais t'expliquer ce qu'on fait, tu vois. Ça ici, c'est la plateforme où on va mettre la baignoire, tu vois. Mais là, ici, avant, c'était jusqu'à là. Puis il y avait une douche crasée. On a enlevé la douche. Là, ici, on va faire une plateforme pour la baignoire. On va mettre un petit plywood ici. On va mettre un isolant, et ensuite des belles planches, et ensuite le bain par-dessus. Parfait, Ça va être parfait. moi. Là, une question que les gens ils peuvent poser, c'est pourquoi il y a une plateforme? Ah, ça c'est une bonne question. Plateforme parce que, vu qu'on est dans un chalet, en plein milieu de nulle part, on n'a pas un système d'égout conventionnel, tu vois. So, on a cette pompe-là ici. Puis cette pompe-là, elle prend toute la scrap de la douche, de la toilette, des lavabos, puis elle la monte parce que le gros tuyau pour les égouts, il est à peu près à cette hauteur-là. Puis ensuite, ça va dans la fosse septique. Fait qu'il faut que cette pompe-là prend tout ça, l'amène au tuyau, puis ensuite, ça va dans la fosse septique. Fait que pour ça, il faut qu'il y ait une dénivellation. Puis là, il y a le tuyau ici. Fait que comme ça, l'eau s'écoule jusqu'à la pompe, puis ensuite la pompe le sort. Grosse garde-robe. Ici, il avait le lavabo, qui est un petit miroir. Puis ici, il avait une douche. Mais rien de tout ça a été fonctionnel parce qu'on n'avait pas besoin de l'armoire. Parce qu'à la base, le chalet, on veut le louer. Donc, on n'a pas besoin de 50 000 armoires. Puis, la façon comment tout était mis, c'était pas fonctionnel. On a pris le robinet, on l'a mis là, on a changé toute la plomberie, les égouts, on a enlevé l'armoire ici, on a enlevé la douche parce que la douche, il faut que. Tu sais, ça c'est la plateforme, mais ensuite ça monte, fait que moi il faut que je sois comme ça pour prendre ma douche là, C'est ça. c'est pas confortable. Fait que ici on va mettre un beau bain. Ben, 4 pattes, antique. Et ça, c'est pour le lavabo, là. C'est juste que là, maintenant, c'est un peu. Ça a l'air un peu sale, mais vous allez vous allez voir là après. Yeah. Puis ça aussi, le chauffage. Le chauffage, il était là, on l'a déplacé. Je reste un peu comme ça ou c'est trop? Non, tu sors pas assez tes muscles. Ouais, comme ça c'est bon. C'est rien naturel? Non, je peux pas en prendre déjà de vas 10 secondes. Ok, vas-y, prends ton souffle puis on y va. Ok, fait que ça c'est la membrane. La membrane, les amis, une fois, là on a mis tous les bois ici. Mais quel ami, imagine s'il y a juste une personne qui nous check. Et que je me parle à moi-même. Ok, c'est bon. Fait que Bépardo, juste pour te répéter ce qu'on va faire, on a pris une membrane, ça c'est une membrane imperméable. Ça on va mettre sur le bois ici, c'est pour le bain, parce que on va faire location Airbnb court terme. Fait que les gens d'habitude Airbnb, ils s'en foutent un peu des matériels, des bains et tout, fait qu'ils vont remplir, ils vont verser partout. Fait qu'en mettant ça ici, comme un tapis, on va le rouler partout, on va le couper, ça va devenir imperméable. Là on vient de finir avec la membrane comme vous pouvez voir, on a mis 3 couches différentes. Pas 3 couches, mais 3 morceaux différents, gauche, droite et centre ici. Ça, c'est ça qu'on s'est dit, c'est pour protéger. On est en train de chill, on est en train de montrer les rénovations. Regardez qu'est-ce qu'on voit. Regardez ça. C'est... Ça sent l'air petit d'ailleurs. Oh my god, bro. Oh my god. Ça a l'air petit dans la caméra, mais c'est comme 10 cm. Bro, quel petit, man. Magie, ça, c'est Spider-Man. ça te mange, bro. Spider-Man. Bro, juste tue ça, bro. Tue ça, manque pas ta shot. Parce que si tu manques ta shot, bro, après ça va faire des mini tarentules partout dans la maison. Tiens ça. Tu as filmé ça? Attends. Yeah. Ça, c'est la cruauté. Attends. Bro, si elle bouge, tu vas voir, elle va bouger, elle va sauter. Yeah. non, manque pas ta shot, bro. Tue ça, manque pas ta shot. Non, manque pas ta shot. Ah, pourquoi? Non! Bro, t'es retardé. T'as des problèmes mentaux, bro. Buongiorno tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le Bépardo du futur, cheveux coupés, qui vous parle. Là, présentement, on est dans la toilette, dans le basement, comme vous pouvez voir. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi qu'on a fait de différent, c'est quoi qu'on a changé. Pourquoi on fait cette vidéo, Manji? Parce qu'on n'avait pas filmé. On est des finchers, hein? On est des grands finchers, on n'avait pas filmé. Imagine-toi, on se dit, tu sais quoi, on va commencer un vlog, boum, on commence après 2 mois. Là. Pour vous expliquer un peu que c'était comment, première chose qu'on a changé, le lavabo.
Le lavabo, il était exactement ici. Ce qui veut dire, si le lavabo était là, ça veut dire que pour aller dans la toilette, il fallait marcher comme ça ici. On pouvait pas marcher deux parce que tout ça c'était bloqué avec le lavabo. Il fallait marcher comme ça. Donc déjà ça, c'était quelque chose qui faisait aucun fucking sens. Moi et mon boy Nico, on est comme on doit le changer de place. Ici, il y avait quoi? Il y avait un closet comme ça. Ça, c'est une autre chose qu'on a enlevé. Parce que Airbnb, t'as pas besoin vraiment comme les clients, ils habitent pas ici. Ils vont mettre quelques serviettes et tout. Ça, c'était les deux choses. Fait qu'on a enlevé le garde-robe pour faire l'espace et on a pris le lavabo là-bas et on l'a mis là. Une autre chose, le bain. Il y avait un bain garbage dégueulasse. On a mis quelque chose de beau. Ensuite, ça, c'est on allait prendre des planches qui ont l'air de rien du tout. Et on les a mis ici pour construire la plateforme. Et on les a teinturés avec 4 couches de vernis. On est des hommes de la noblesse, hein? 4 couches de vernis, c'est pas tout le monde qui met ça. Fait qu'on est sûr que l'eau ne rentre pas du tout ici. Puis avec la touche de teinture, ça fait un air rustique, beau. Et avec le vieux bain, ça on l'a pris où ça? Ça à Kijiji, hein? Marketplace. Marketplace, ça fait vraiment vibe vintage. Ça on l'avait pris sans ça, fait que ça on l'a commandé on the side. Mais ça aussi, ça fait vibe vintage si jamais tu veux te baigner et tout. Ça fait un vibe romantique. Quelques bougies ici pour les amoureux. Un petit meuble que le père de Nicolas a fait. Il peut même, si vous le voyez bien de proche, il a même brûlé. Fait que ça fait vraiment, vraiment vibe rustique. On met quelques shampoings, quelques serviettes. Fait que c'est ça le vibe de la salle de bain. Ensuite, une autre grande hesse, c'était les tuiles que vous pouvez voir. Pour les gens qui savent pas. Mais ils savent, c'est les gens qui savent. Une grande difficulté, Ça, c'est une fois qu'on a enlevé le garde-robe, il y avait juste du bois en bas. Fait qu'imagine, toi, tu as des tuiles partout ici pour la salle de bain, puis la place où on voulait mettre on a enlevé le garde-robe, il n'y avait pas de tuiles. On a compris, ok, c'est good, on va get des tuiles. On va pour acheter des tuiles. Ces tuiles-là n'existent pas, man, comme elles sont non existantes dans tous les magasins parce que c'est des vieilles tuiles. Fait qu'on fait un magasin, un dépôt, Renault dépôt, on ne trouve pas. Après quelques temps, où on les trouve? Dans le cabanon, hein? Dans le cabanon, on rentre là-bas, randomly, on voit un steak, genre 3-4 tuiles. On est comme, oh my God, bless. 3-4 tuiles, c'est good parce que sinon on aurait dû tout briser, tout échanger ou laisser vide. Dans les deux cas, c'était pas une bonne solution là. Fait qu'on prend les tuiles qu'on avait, on les met, puis bro, check, ça se voit même pas en plus c'est lesquelles qu'on a mis. Ça se voit même pas. Puis honnêtement, c'est quand même, ça a l'air un peu mal mis, tu vois les espaces et tout, mais c'est fait exprès parce que la façon que eux ils avaient déjà mis, c'était pas droit, c'était des gros espaces, comme ça faisait pas de sens. Fait que moi et Nico, quand on les a mis, on a fait exprès d'essayer de garder le même vibe que eux pour que ça matche. Sinon, si on aurait fait tout droit juste ces parties-là, ça aurait pas fait du sens. Un autre truc qu'on a fait aussi dans la salle de bain, c'est l'emménagement un peu de l'électricité puis de la plomberie aussi. Parce que comme ici avant il y avait un garde-robe, il n'y avait pas toute la plomberie qui passait derrière. Puis il n'y avait pas toutes les fils, toutes les prises ici, toutes les switches pour les lights, on-off. Tout ça, il fallait le réorganiser. Les premières semaines quand on était là, comme tout ça était ouvert. Là. Comme il n'y avait aucun mur ici, le plafond, tout était ouvert parce qu'il fallait passer les fils, il fallait passer les tuyaux. Et ça aussi, c'est un des trucs qu'on a fait dans cette salle de bain. Mais finalement, le résultat, il est avec ce qu'on avait, avec l'expérience zéro qu'on avait en construction, puis en tous les trucs comme ça, je pense qu'on a fait un résultat vraiment nice. Puis aussi, ah oui, les deux lumières étaient pas là, elles étaient ici, parce qu'il y avait le meuble avant qui était là. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a pris les lumières, on les a mis là. Puis c'était pas les mêmes lumières, on a aussi acheté de nouvelles lumières parce que les anciennes étaient vieilles, puis elles étaient pas belles. Fait on a installé ça. Arrivederci, arrivederci. Et comme toujours, oui.